Cet excès de rôle concerne une seule, c'est RPA numéro 217. Évidemment, plusieurs excès. Mais celui-ci concerne l'affaire RPA numéro 217. Qui oppose le ministère de l'Administration publique, prévention militaire, partie civile, le commissaire supérieur Mokoche, Samuano Lino, commissaire principal Chongo Onawelo Morgan, commissaire Nzita Mananga, brigadier de la civile Foko et l'agent de police judiciaire, l'agent de police principal, Mouchaba de PP, génial. La haute cour militaire appelle tous les collègues venus devant la barre. Commençons par le commissaire supérieur principal, mon PP, Samuani Lino. Devant la barre. Monsieur le Premier Président, il est Étienne Rodula, je suis avocat pour votre mandat et accusé à sa majorité. Maître Phila Kimanga, je suis également avocat barreau et la démocratie du Congo, Maître Félix Kalema. Je suis avocat barreau du Congo. Les participants sont encore là. Non. Non, ils doivent être là. Comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître C.C. Efofombe Christian, du barreau du Congo central, conjointement avec Maître Benoît Chabembiwa Kabamba, avocat au barreau de Maïndombi. Ça fait 5 ans que j'avais été. C'est moi que je vais transférer le dossier à qui de droit. En tout cas, ça fait au moins 5 ans. J'ai essayé de ne pas retrouver ça. J'avais transféré le dossier auprès du ministère public. Et cela, ça fait 5 ans. Je peux chercher dans mes archives, je n'ai rien trouvé. Non, avec de l'eau, tout ce temps. J'ai pu chercher parce que je n'ai pas trouvé. Il y a beaucoup de choses. Monsieur le Président, mon général, les archives de la police, je m'excuse, ne sont pas bien conservées, vu l'abondance de cas ou des affaires qu'ils reçoivent tous les jours. Il a été difficile pour les services des archives de retrouver ces dossiers qui datent de plus de 5 ans. Et il n'y a pas que lui, on a au niveau provincial, les dossiers judiciaires actuellement sont gérés par la police judiciaire. Et la police judiciaire a 2 services. Il y a le service de Pékin et il y a aussi les bureaux 2. Donc, à ce niveau-là, il a été un peu difficile pour retracer et retrouver les dossiers. Mais c'est un dossier qui a été transféré au parquet. En principe, il y a une copie qui reste. C'est cette copie-là qui pose problème qu'on n'a pas retrouvée au service des archives. Le commissaire supérieur principal, adjoint principal, fait des va-et-vient. Et bientôt, je crois, si je regarde bien, ça sera une année déjà, ou plus de 10 mois que nous sommes devant votre commissaire haute cour. Je ne sais pas
la courtoisie aidant et la confraternité, peut-être que le confrère n'a pas pu prendre soin de se préparer davantage, mais la partie prévenue est prête pour présenter ses moyens de défense. Mais si vous estimez que vous allez faire droit à une partie défaillante qui aujourd'hui n'est pas prête pour pouvoir présenter ses conclusions, il vous plaira soit de retenir cette affaire, nous la plaidons, ou carrément on renvoie, mais à la 8e. Que vous assistez. Vous allez assister. Hein? Le maître, vous l'assistez? Oui, je l'assiste, votre honneur. Merci beaucoup pour la parole. C'est Grégoire Elongo du barreau près la cour d'appel de Kinshasa. J'assiste le prévenu lieutenant Dita et j'assiste conjointement avec le maître Justin, le prévenu Moussaba. Je ne veux pas d'inconvénient. L'avocat est assisté par maître. Vous pouvez vous asseoir. Ah, tu vas prendre le pouvoir. Non, le prévenu reste. Prévenu, mettez-vous devant là-bas. Si c'est le monsieur public qui pense que c'est le public. Maître, vous vous asseoir. Vous allez la cour de monsieur public dans le cas de vous. Vous pouvez vous mettre. Vous voulez faire activer votre comparaison? Maître Bienvenu Faso, je comparais pour assister le colonel Moupé et Chose. Comparaison conjointe avec Maître Nkeloulé Ndosso qui est le chef pour le compte colonel Moupé et le capitaine Morgan. Comparer conjointement pour le colonel Moupé, Maître Gislain Okito Okenge, de barreau de Kinshasa, Matete et Koué. Pour le prévenu Moupé, Mouchaba, Maître Jacques Iyalou, avocat barreau de Koué, comparaison conjointe avec Maître Jonas Bazile, avocat au barreau du Maniema. Les débats que nous avions soulevés l'autre fois par rapport aux avocats que les bâtonniers appellent des avocats irréguliers. Parce que nous estimons que même si la décision concernait une décision prise par le Conseil de l'ordre, dans la mesure où cette décision concerne ou a une incidence sur le bon fonctionnement d'un service public qui est la justice, nous avons droit de donner un avis. L'autre fois, on n'avait pas les documents. Nous avons les documents devant nous ici. Décision numéro 42 bar CNO bar RIC du 18 juin 2022 portant obtention préalable d'une attestation pour prester dans les ressorts de notre barreau. Je prends
le dernier visa, constatant le nombre de plus en plus croissant d'avocats irrégulièrement installés dans les ressorts des barreaux autres que ceux de leur appartenance, échappant ainsi au contrôle de leurs autorités ordinales, décide 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 78 de l'ordonnance loi numéro 79/028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'État. Tout avocat appelé à se rendre dans les ressorts d'un barreau autre que celui de son appartenance pour l'exercice ponctuel de sa profession est tenu de se munir d'une attestation de son bâtonnier indiquant l'affaire, l'objet de son déplacement. Article 2. Cette attestation est à présenter au bâtonnier du barreau du ressort d'accueil avant toute prestation. Article 3. La présente décision prend effet à la date du 15 octobre 2022. Alors, ma question est celle-ci. La Haute Cour peut-il accepter que des avocats irréguliers restent devant elle? C'est à vous de voir, parce que moi je compare cela comme dans un match de football. Pour qu'un joueur puisse jouer, il doit avoir une licence. Même si la licence est accordée par la fédération, sa fédération nationale, mais lorsqu'un joueur doit jouer un match de Coupe d'Afrique, on ne peut pas dire que non, la licence étant une affaire interne à votre fédération, la CAF ne considère pas l'attestation, ne considère pas la licence parce que c'est une affaire interne. Non. Dans la mesure où cette organisation, cette décision interne a une incidence sur le bon fonctionnement de la justice, nous avons droit de mettre notre point de vue. Surtout que l'article 120 de la loi sur les barreaux dit que toute décision du barreau national doit être communiquée notamment aux magistrats. Donc, pour que les magistrats puissent en tirer toutes les conséquences. Donc, c'est à vous de voir si vous allez accepter que des irréguliers, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a plus d'impression. Réagir aux observations de l'officier du ministère public, à des avocats qu'il appelle irréguliers. Oui, non, je dis non. Vos propos, vous tirez ça de la décision du bâtonnier, c'est ça, national. C'est à la Cour de ne pas contredire la mission de la corporation. La question que le ministère public a posée est vraiment pertinente. La question posée par le ministère public est vraiment pertinente. Donc, je disais donc que la question posée par le ministère public est vraiment pertinente. Je crois que nous sommes une cour, une haute cour militaire, qui exige la légalité. La dernière fois d'ailleurs, à la dernière audience, le ministère public avait posé la question d'abord, ce problème. Nous lui avons demandé d'apporter la preuve. Et aujourd'hui, il nous a apporté les textes. Et le texte est clair. Donc, que ceux d'entre vos conseils qui sont dans ces cas se retirent. Je répète bien que ceux de vos conseils qui sont dans ces cas se retirent. Ceux qui n'ont pas reçu l'autorisation avec mention de la cause pour laquelle ils doivent
comparaître ici, c'est retiré. Voilà. C'est ça la position aussi de la haute communauté. C'est là que nous reprenons l'audience. Doivent se retirer. Pour cela, je ne peux pas seulement se retirer, mais personnellement, je retire aussi ma comparution. J'ai dit. Comparé pour le compte de Prévenu Mouchaba. Je suis du barreau des Puy. Oui. Merci, Monsieur le Président. De la même manière que le confrère vient de le faire, le Conseil de la République démocratique du Congo aussi retire sa comparution. Maître Félix Kaléga. Oui. Merci. D'ordre procédural, je ne reviens pas sur des questions d'attestation parce que le Conseil national a pris position et la haute cour militaire en exécute. Mais tout à l'heure, parce que nous avons l'avocat de la République démocratique du Congo, qui est notre civilement responsable. Et en quoi il était seul à acter la comparution pour le compte de la République démocratique du Congo, nous voudrions savoir quelle sera la procédure à l'égard de la République démocratique du Congo pour autant que l'avocat qui a comparu pour son compte vient de se retirer. Qu'on soit fixé sur la suite de la procédure à son égard. Voilà mon observation d'ordre procédural. Avec autorisation de n'importe quel barreau, mais avec l'autorisation de... Moi, je suis en train de parler par rapport à l'audience de ce jour. Hein, parce que là, je parlais par rapport à l'audience de ce jour. La cause va être renvoyée. D'accord, on tire les conséquences. Avant que nous ne commencions, je pense que le problème soulevé est celui de savoir si la Haute Cour peut siéger valablement à l'absence de la République. Je crois que c'est la question qui est posée. Je suppose que c'est là le problème le procédure soulevé par la défense. Nous avons soulevé la question parce qu'il faudrait que la Haute Cour militaire prenne une disposition immédiate. Parce que le Conseil ne comparait pas, c'est que la procédure doit être par défaut à son égard. Et là, la Haute Cour militaire peut valablement statuer. Je disais que parce que le seul avocat qui a comparu pour le compte de la République s'est retiré, c'est que la République, ce jour, ne comparait pas. Et que dans ces conditions-là, pour fixer l'opinion sur l'aspect procédural, à l'attention de toutes les parties et par une bonne administration de la justice, qu'on attendait de la Haute Cour militaire prendre une décision de procéder à l'égard de la République par défaut. À la Haute Cour, nous pensons que la République savait qu'il y avait audience aujourd'hui. Elle avait été au courant aussi de cette décision ici. Elle aurait dû prendre ces dispositions pour être valablement représentée. Ne l'ayant pas fait, je crois que la Haute Cour ne peut que tirer les conséquences du droit. Nous avons dit. Bon, je crois tout ce qu'on peut faire. La Haute Cour militaire renvoie, on va simplement renvoyer cette cause à une autre audience. Pour mettre de l'ordre, pour que vous puissiez, vous, de votre côté, mettre de l'ordre dans votre organisation. Oui. Nous estimons que la République a comparu, mais à la question du ministère public, on a estimé que cette comparution était régulière. La régularité, ce que ça frappe la République,
ou bien ça frappe l'avocat qui a comparé. Nous estimons que l'audience de ce jour à l'audience de la République est contradictoire, parce que la République est à l'audience passée. Et est-ce que c'est la décision par défaut et que nous sommes au degré d'appel? La République doit, je crois que notre Cour militaire doit juger la République par arrêt réputé contradictoire, conformément à la loi. Il y a déjà bien une observation de l'auditeur général. Il y a, pour faire la connaissance de la haute juridiction, il y a une décision du barreau national. Il soumet la comparaison des avocats de l'autre barreau à l'autre. Voilà. Par rapport à la procédure actuelle, la Cour a pris position en affirmant que l'auditeur général avait raison et que tous ceux qui étaient dans cette hypothèse-là devaient se laisser. Alors, quelles sont les conséquences? Pour la République comparée, vous avez comparé par un avocat qui ne s'était pas soumis à cette condition. Alors, vous avez dit le défaut. Ainsi que la haute cour a dit, les sédiments suscitent. Suspendre, remettre, permettre à toutes les parties de mettre de l'ordre à leur comparaison. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. La cour prend position à l'écoute contre ceci. On suspend, on remet à toutes les parties de mettre de l'ordre. Puisqu'il se pourrait que, au moment où on va faire des commissions, tout c'est bien revenu, comme Bouchard était là sans avocat. Il se retrouve sans conseil. Alors, le ministère public a dit de retenir à la charge du conseil de la prévenue. La Cour a décidé de suspendre, de mettre, et permettre à la partie de se conformer à cette décision d'une autorité ordinaire. Voilà, c'est ça. Votre honneur. Oui. Maintenant, c'est la logique de la remise. Vous me répondez, je devons discuter sur la logique de la remise. Nous devons maintenant discuter sur Monsieur le Président. de la remise. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Oui. Lorsque une partie comparée et retire sa comparaison par la suite, la décision. La République ne retire pas sa comparaison. La haute cour militaire retire pour aller se conformer. C'est la même chose. Oui. Et la République n'a pas qu'un seul avocat. Il en a plusieurs. Monsieur le La République n'a pas qu'un seul avocat. Il y en a plusieurs. Monsieur le Président. Qui s'est retiré. Et non pas la République, ne vous en faites pas. Monsieur le Président, Oui. ce n'est pas cette affaire parce que le ministère public comme nous sommes prêts. On a déjà la discussion sur la logique de la remise. Hein? La Cour a déjà remis. Maintenant, c'est sur la date. Cette affaire, Monsieur le Président, a connu beaucoup de remises et on voulait terminer. Nous discutons sur la date maintenant, maître, la date de la remise. Discutons sur la date de la remise. Monsieur le Président, Oui. oui, on peut proposer ceci. Si le ministère public peut requérir aujourd'hui, comme ça, à la prochaine audience, nous venons maintenant pour présenter nos moyens de défense. Et on gagnerait le temps aussi. C'est ça la logique. C'est ça la logique. Les prévenus qui sont là. Il y en a dont le conseil se retrouve dans ces cas. Alors, cela va toujours nécessiter une remise. C'est pourquoi nous remettons. Maintenant, discutons sur la logique de la date. Ça sera quand? À supposer qu'aujourd'hui, l'autorisation du bâtonnier, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont l'obtenir. Donc, on peut fixer la date aujourd'hui, mais et qu'ils n'ont pas l'autorisation. Non, mais qu'est-ce que nous allons faire? Ils vont s'organiser. Mais maintenant, nous discutons simplement sur la date de la remise. Vous voulez, à la week-end, à 2 semaines ou quoi? C'est ça. Bon, alors à la week-end. À la week-end. À la week-end.
Donc, cette cause est remise à la 8e. Donc, ce sera mercredi j'espère que vous serez là. Votre honneur, un instant. Non, maître. Nous pourrions faire une observation aussi pertinente. Mais maintenant, on a déjà remis la cause. Maintenant, le problème, c'est la logique de la date. Mais c'est parce que la décision de remise ne vous dessaisit pas. Vous pouvez revenir à tout moment sur votre décision de remise. Elle ne vous dessaisit pas. C'est un avant-faire au droit sur la remise, ne dessaisit pas le juge. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais parce que tout à l'heure, Maître Parfait a parlé s'il y a lieu à ce que le ministère public puisse se requérir parce que les réquisitions sont faites à direction de prévenus. Et nous avons suivi de la haute cour militaire qu'il y a un prévenu qui manque de conseils. Et que tout à l'heure, il y a ce prévenu qui manquait de conseils. Le conseil venait d'arriver. Et qui voudrait également faire accès à sa comparution. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas lieu à permettre, dans ces conditions-là, au ministère public, parce que l'impossibilité pour la Cour était que l'on ne devrait pas requérir à charge d'un prévenu à l'attente de son conseil. Et parce que le conseil vient d'arriver, est-ce que la haute Cour militaire ne peut pas permettre au ministère public de requérir, parce que les réquisitions ne concernent pas la République, mais elles concernent les prévenus. De telle sorte que si on n'aura pas le temps pour plaider aujourd'hui, et... Je comprends votre question. Vous voulez vraiment qu'on puisse que le ministère public venir. C'est parce qu'il y a un de prévenus dans les conseils qui se trouvent là. Ce n'est pas un problème. Nous tous nous prévenons. Non, il y a un avocat. Tous les prévenus sont maintenant là assistés. Oui. Tous les... On l'a déjà dit. Mais maintenant, c'est la logique de la date. La date. Accepter à ce que la cause, pour l'intérêt de la défense, qu'elle soit renvoyée fermement et irrévocablement à Huitel, pour nous permettre d'en découdre avec l'accusation. Pardon? Monsieur le Président. Donc, la cause va être à la défense. La date, on va le même préparer. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, Monsieur le Président, qu'on remette l'affaire à une audience spéciale? Non. C'est parce qu'il y a un membre qui va être absent. Aujourd'hui? Il peut partir peut-être vendredi, on le fait demain. Tout est réglé. Les mouvements des gens sont réglés. Parce que... Les membres vont en mission. Donc, c'est une mission déjà bien. Monsieur le Premier Président, d'humanisme. Vos semblables qui sont ici sont en détention depuis plusieurs mois. Donc on peut remettre ça même à une audience spéciale pour qu'ils soient fixés. J'ai rappelé le principe en droit militaire, c'est de juger sans désemparer. Les membres, il y a un membre de toute façon, et la haute cour militaire remettre la cause au 9, au 30, pour vous permettre de préparer votre plaidoyer. Mais malheureusement, il se fait aujourd'hui qu'on ne peut pas faire ça. Alors, la remise, la date logique, c'est le 30. Donc, la haute cour militaire remet cette cause au 30, à 9 heures, pour réquisitoire et plaidoyer. Comme ça, au moins. Mais Monsieur le Président, j'allais proposer quelque chose. Nous ne pensons pas que le ministère public pourra terminer. Oui. Là, je comprends. Oui. Mais si le ministère public peut aujourd'hui requérir pour gagner du temps, comme ça, ce jour-là, on ne viendrait que pour la plaidoirie. On ne va plus revenir. On ne va plus revenir. Maintenant, nous avons dit que la cause est remise au 30 novembre à 9 h pour réquisitoire et plaidoyer. Cela étant, l'audience est suspendue.
Africa cool. Et abena cool. Africa cool. Abena cool. Le quoi cool matopi. Enfin, toujours. Enfin, toujours. Enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis, vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne mon co. Bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, et ça vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Lorona Bisso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle à Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'a bêté. Au moins ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikala kaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.